Bienvenue dans le 59e tutoriel de notre formation 100 jours DevOps. Dans ce tutoriel, nous allons mettre en pratique ce que nous avions vu dans le tutoriel précédent. Il s'agit de mettre en pratique les ingress, le ingress controller. Donc, qu'est-ce que nous allons réellement faire dans ce tutoriel? Nous allons déployer une application en utilisant Kubernetes. Et nous allons le faire en utilisant le provider AWS. Pour cela, on va utiliser le service appelé IKS. D'accord? On va utiliser le IKS qui est le AWS Elastic. D'accord? Kubernetes Service. Donc, nous allons utiliser ce service pour pouvoir déployer une application avec un load balancer dessus. Pour cela, on va passer par un ingress. Et déjà dans le tutoriel précédent, nous avons vu que quand on déploie des services, chaque service a son propre load balancer. Or, si nous voulons exposer tous ces services, on va souscrire à plusieurs load balancers et avoir un load balancer pour réunir tous les autres load balancers. Nous avons vu que cela était coûteux. Pour cela, on a besoin d'un ingress. Le ingress va donc venir supprimer la grande majorité des load balancers pour en laisser qu'un seul, n'est-ce pas? Et le ingress sera là pour donc contrôler les différents services. En fonction de la requête qui sera faite, le ingress controller va savoir vers où diriger la requête, vers quel service diriger la requête. C'est ce que nous avons appris dans le tutoriel précédent. Maintenant, dans ce tutoriel, on va donc mettre en pratique tout cela, c'est-à-dire on va déployer tout un cluster. On va déployer tout un cluster. Dans ce cluster, on va déployer des services et sur ces services, on aura un ingress controller et au-dessus du ingress controller, on aura un load balancer. D'accord? Et en dessous du ingress controller, on aura le ingress resources, donc tout ce que je vous ai appris dans le tutoriel précédent. Donc, c'est un peu ça son architecture. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est Donna, pourquoi pour cette pratique, tu passes par le IKS? En fait, on veut faire de façon simple. Vous savez, sur AWS, je vous avais parlé de COPS, n'est-ce pas? On peut utiliser COPS, on peut utiliser QBDIM par exemple, d'accord? Et je vous avais aussi parlé de Minikube, mais ça c'était juste pour l'apprentissage, d'accord? Je vous ai parlé de Minikube, Minikube comme ceci, etc. D'accord? Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi passer par le IKS? D'accord? Pourquoi le IKS? Pourquoi ne pas utiliser le COPS, par exemple, que je vous ai appris au début de cette formation, qui nous permet de manager tous les clusters, tout un cluster. OK? Le problème, c'est que quand tu avais le COPS, OK, c'est une approche qu'on va par la suite sûrement voir sur la chaîne. Pourquoi pas? Donc, quand tu avais le COPS, tu gères tout seul, tu gères tout toi-même. Donc, les certificats, c'est toi qui vas gérer dans les certificats, les API servers, d'accord, les ECTD, le Cube CTL, quoi d'autre, les POPs, les services, les deployments, quoi d'autre encore, les répliques sets, d'accord, c'est toi qui vas gérer tout, c'est toi qui contrôle tout. Si un certificat est expiré, c'est toi qui vas mettre à jour le certificat. S'il y a un problème avec le ETCD, par exemple, c'est toi qui vas gérer cela. D'accord? S'il y a un problème avec un service, c'est toi qui vas gérer tout cela. Par contre, donc que ce soit avec le QBDIM ou bien le COP, c'est toi qui vas gérer tout cela. Nous avons travaillé aussi avec Minikube, n'est-ce pas? Vous avez vu comment nous avons créé un cluster avec Minikube, etc. Donc, ici, là, si tu utilises cette distribution-ci, là, c'est toi qui gères, tu as un contrôle un peu total, ce qui est un avantage, n'est-ce pas? Tu as un contrôle total, que ce soit sur ton cluster, d'accord? Que ce soit sur ton cluster, que ce soit sur tes notes, sur tes notes. Donc, tu as ce contrôle total. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais aussi, tu as beaucoup de choses à gérer manuellement, toi-même. Mais IKS ici, c'est un service Kubernetes, c'est un service AWS autant pour moi, qui te permet, ok, qui va gérer, parce que vous connaissez que l'architecture, sur l'architecture Kubernetes, on a le contrôle,
On a le control plan, ok, on a le control plan et on a les workers. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, lui, il va jouer le rôle de control plan pour toi. Ok? Donc, tout ton control plan sera géré par le IKS. Donc, tu n'as rien à faire. Tout sera géré par le IKS. Ça, c'est un avantage, n'est-ce pas? Si un certificat est expiré, tous ces trucs-là, le IKS va gérer tout cela pour toi. Nous sommes d'accord. Mais le problème aussi, c'est que tu n'as pas un contrôle total sur ton infrastructure, ok, sur ton cluster, parce que tout sera géré, tout le contrôle plan sera géré par le IKS. D'accord? Donc ça, ses avantages et ça aussi, ses inconvénients. Maintenant, on va déployer donc ton cluster sur un IKS, d'accord? Sur un IKS, oui, avec Fargate, d'accord? Donc on va faire IKS plus Fargate. Pourquoi Fargate? Ok, c'est en fait, on peut faire avec Fargate ou les EC2. D'accord? Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux principalement, c'est que le Fargate est serverless. D'accord? Je crois que j'en ai déjà parlé. Serverless est serverless, c'est-à-dire vous payez seulement pour le temps d'exécution d'une API ou en fait d'une ressource. D'accord? Maintenant, c'est fait vraiment pour des... Donc, tu vas utiliser le Fargate vraiment quand tu as une application pas très complexe où il y a de demandes de la charge, il peut y avoir des pics de charge à tout moment. Alors, Fargate va auto-scaler cela pour toi. Donc, tu n'as rien à gérer sur le scaling down, le scaling up. Tout sera fait automatiquement pour toi. Par contre, avec le EC2, vous connaissez, donc je n'ai rien à expliquer sur le EC2 parce que les Fargate vont jouer dans le rôle de node parce que vous deviez comprendre, j'espère que vous comprenez. Les Fargate ou les EC2 vont jouer le rôle de node parce que vous connaissez déjà l'architecture des workers. Quand on parle du worker, ce sont les nodes. Dans les nodes, on a les POPs, ok? Maintenant, dans un ensemble de POPs, ok, peuvent vous former des services, etc. D'accord? Vous connaissez déjà tout ça. Donc ici, les Fargate vont jouer dans le rôle de ces nodes qu'on connaît dans l'architecture Kubernetes. Maintenant, ça sera quoi le plan de notre exécution? Donc, tout ceci, c'est un rappel. D'accord? C'est un rappel que vous désirez déjà connaître et pour vous mettre dans le flow, n'est-ce pas? Voilà. Ici, maintenant, on va commencer par créer un cluster IKS avec Fargate. D'accord? Ensuite, on va configurer le OpenID Connect Provider. Le OpenID Connect Provider, c'est quoi? Tu sais, quand tu as créé ton cluster, n'est-ce pas? Ton cluster est créé. Maintenant, dans ton cluster, tu vas déployer, tu vas déployer des POPs, ok? Tu auras des nodes, dans les nodes, tu auras des POPs, etc. Maintenant, tes POPs peuvent vouloir communiquer avec des services, d'accord? Peuvent vouloir communiquer avec des services comme le S3, etc. D'accord? Maintenant, comment est-ce que les services S3 permettent aux POP de communiquer? Comment est-ce qu'ils savent que ça vient d'un Kubernetes? Pour cela, il y a ce qu'on appelle un OpenID Connect, donc une signature, ok, de connexion. D'accord? Que quand on va configurer et que tes POPs veulent se connecter à d'autres services, on sait exactement on sait exactement que ça vient de IKS Kubernetes. D'accord? Maintenant, on va créer le IAM policy et le service account pour ceci. Donc, vous connaissez déjà tout ça pour donner les polices, pour donner les permissions, je vous l'ai dit, les permissions pour dire que ok, tu peux faire tel truc, etc. Donc, on va configurer ça. On a déjà eu à faire ça, donc on va le refaire. Ça sera juste aussi peut-être un rappel pour vous, tout ça. Ensuite, on va déployer AWS Load Balancer Controller. Donc, on va déployer un Load Balancer Controller et quand on va déployer cela, dès que tout sera bon, dès qu'on aura créé notre déploiement, notre service et le ingress, directement, ça va donc nous générer un lien, ok, un domaine name pour pouvoir donc consulter notre application. L'application que nous allons déployer, c'est une application de jeu, ok. C'est une application de jeu, vous n'avez pas besoin de connaître avec quel langage ça a été développé parce qu'il y a déjà son image Docker de ça que nous allons utiliser tout simplement. Ça sera un tutoriel où vous allez apprendre énormément de choses dans ce tutoriel. Donc, je vous prie, si vous voulez vraiment apprendre, de bien suivre et de pratiquer tout ce que nous allons voir dans ce tutoriel. D'accord? Donc, à la fin, vous aurez une application déployée sur un cluster
OK, et avec un domaine name dessus. OK, sans plus tarder, on a déjà compris le programme. Ça, c'était programme. Maintenant, on va aller sur les prérequis. Comme prérequis, vous avez besoin de quoi? D'accord? Je vais visualiser ça. Comme prérequis, vous devez avoir le kubectl que vous connaissez déjà. C'est un outil de commande de travail pour travailler avec les clusters Kubernetes. Donc, vous devez avoir ça installé dans votre machine ou bien dans votre EC2. Vous devez avoir le IKS-CTL qui est un outil en ligne de commande pour gérer les clusters IKS. Donc, vous devez avoir ça. D'accord? Vous devez avoir Amazon CLI, OK, qui va nous permettre d'interagir avec les services AWS avec des lignes de commande Amazon, tout simplement. Donc, vous deviez avoir aussi ça installé. Je vais vous montrer comment on le fait, mais je vous avais déjà montré. Donc, voilà les trois outils que vous auriez besoin premièrement. Donc, c'est très simple. Vous devez installer kubectl que nous avons déjà fait dans le tutoriel précédent. Ensuite, vous devez installer le IKSCTL. Ensuite, AWS CLI. Donc, pour cela, je vais venir ici. Moi, je vais utiliser un EC2 pour travailler. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, que ce soit votre machine. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller plutôt, je vais lancer Start Instance. Je vais lancer. Ok, je dois me reconnecter. Ok, parce que là, je dois me reconnecter. Ok, là, je vais lancer. J'avais éteint ma machine. Je vais l'allumer. Donc, le temps que ça prend pour être allumé, il y a des outils des prérequis que vous devez avoir. Donc, kubectl, vous connaissez déjà comment installer ça, n'est-ce pas? Kubectl, IKSCTL aussi. Maintenant, en fait, même si vous ne connaissez pas, je vous montre rapidement. Tout ce que tu as fait, tu viens ici, tu dis install kubectl, d'accord? Et tu précises ton système d'exploitation, par exemple Ubuntu, tout simplement. Et là, tu cliques sur Kubernetes, comme tu vois là. Tu suis, ok, tu suis simplement le document aussi, tout simplement, et tu vas installer. C'est tout. Tu n'as plus rien à faire. D'accord, je vous avais montré ça. Maintenant, IKS-CTL aussi, vous faites la même chose. Install IKS-CTL on. Tu mets Ubuntu. D'accord. Et tu viens ici, tu vas voir IKS-CTL, tu cliques dessus. D'accord. Accept. Installation. Oui, tu viens ici. Tu suis les lignes de compte. Tu suis exactement ça. Pour ceux qui sont sur Linux. Pour ceux qui sont sur Windows, c'est ça ici. Donc, pour ceux qui sont sur Linux, voilà la commande. Voilà, vous faites juste ça pour installer, pour vérifier et vous faites le move. Ça, c'est la dernière commande à exécuter et vous auriez ça sur votre machine. D'accord? Ensuite, maintenant, il faut installer, il faut configurer le AWS Command Line Interface. Pour cela, vous devez avoir votre clé secrète. Donc, vous partez déjà, vous devez créer une clé secrète. Si vous n'avez pas encore fait, vous cherchez le service IAM. D'accord? Sur le service IAM, vous venez ici. Donc, sur le service IAM, maintenant, vous connectez sur votre compte. D'accord? Vous pouvez avoir plusieurs comptes, mais vous vous connectez sur le vôtre. Voilà, ça c'est mon compte. Je me connecte dessus. OK. Je me connecte ici. Vous allez chercher Create. Vous allez chercher, comment ça s'appelle encore là? Security Access. Oui. Et vous allez voir Create Access Key. D'accord? Create Access Key. C'est ça ici. Vous voyez que moi, je ne peux plus créer parce que j'ai déjà atteint la limite. D'accord? J'ai déjà mon Access Key. Donc, quand vous allez créer, ça va vous donner donc, le Access ID, le Secret Key aussi. Et on va utiliser pour configurer votre AWS Command Line. Mais avant de commencer la configuration, vous devez d'abord installer Install
et CLI on Ubuntu. D'accord, par exemple. Et là, vous cliquez sur Installing or Updating latest version. Voilà, vous suivez, vous venez sur Linux. OK, pour enlever l'ancienne version. Maintenant, tu copies cette commande, tu exécutes. D'accord, on zip sudo ça, tout simplement. D'accord, donc vous suivez juste ces étapes pour installer. Nous avons déjà eu à faire ça. Donc, c'est juste un rappel pour vous. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir ici. On va aller sur le EC2. Donc, ça, ce sont les prérequis. Voilà, donc je viens ici. Voilà. Ok, ça tourne. Je vais me connecter sur mon EC2. Maintenant, vous pouvez utiliser votre machine. Hein. Dans toutes les installations, là, vous pouvez faire plutôt sur votre machine. Mais moi, je vais utiliser un EC2. D'accord? Donc, ici. Donc, là, je vais agrandir. Je vais mettre cette commande. Je me connecte en SSH dessus. OK. Maintenant, ici, ls, je vais retirer alb là. OK. Le reste, ça va. OK. Donc, vous allez voir, moi, j'ai déjà installé AWS CLI. OK. J'ai installé le IKSCTL. D'accord. J'ai kubectl installé aussi. Donc, pour cela, tu fais juste cube, par exemple, CTL version, n'est-ce pas? Kubectl, tu vas voir la version. Tu fais IKSCTL comme ceci. Tu fais version et tu vas voir la version. D'accord. Vous voyez, il y a la version. Tu fais AWS. AWS, je crois que c'est AWS version, comme ça. Je ne sais pas trop, c'est AWS version, c'est pas, c'est ça. Voilà, dans tous les cas, c'est installé, mais je regarde mal ma version, je ne sais pas si c'est... Attends, AWS version, peut-être. Voilà, c'est ça. Donc AWS-version et vous voyez, j'ai le AWS Command Line Interface. Maintenant, vous devez configurer la connexion de votre machine à votre compte, votre compte AWS pour pouvoir accéder aux services AWS depuis votre machine. Donc, si moi, je veux accéder à mes services AWS depuis ma machine EC2, donc vous faites juste AWS configure. D'accord? Configure. On va te demander le ID, le Access ID, d'accord, que tu viens de générer, tu entres. On va te demander le Secret ID, tu entres. On va te demander ta région, tu entres ta région, d'accord. Et ensuite, on va te demander, le format de données. Donc, JSON, par défaut, tu laisses JSON, d'accord. Voilà, mais s'il n'y a pas JSON, tu écris vraiment JSON. Donc, c'est tout. Voilà. OK. Voilà, j'ai le terminal qui est un peu lent là, je sais pas pourquoi. OK, c'est bon. OK, donc vous devez vous rassurer que vous avez fait ça. Maintenant, comment savoir que c'est bien connecté, que ta machine ou bien que ta machine est bien connectée à ton compte AWS? Tu peux faire par exemple AWS S3, par exemple LS, pour voir les services S3 que tu as sur ton, pour voir les différences de S3 que tu as créé, bucket que tu as créé sur ton compte. Voilà par exemple le mien, n'est-ce pas? Voilà. OK. Donc, ma machine est bien connectée là-bas. On va suivre les étapes pour ne pas se perdre. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait cette documentation. Donc, ça, c'était les prérequis. Donc, on a fini avec les prérequis. Donc, on va passer à autre chose.
Donc, si vous vous rappelez, après, dans le programme, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut commencer par créer le cluster. Donc, je vais venir sur le README ici. Je vais interpréter, preview. Voilà. Donc, ici, en fait, ça c'est la table des matières, comprendre les fondamentaux de Kubernetes, configurer votre environnement, c'est ce qu'on a fait. D'accord, lancer votre premier cluster, etc. Comprendre les fondamentaux. Donc, pour rappeler, IKS vers Kubernetes autogéré, ok, donc Kubernetes, c'est toi qui gères. Les avantages, je vous ai déjà parlé de ça. Le plan de contrôle est géré tout seul. Mise à jour automatique, scalabilité, intégration avec les services AWS, la sécurité, la conformité aussi, la surveillance et la journalisation avec les intégrations de CloudWatch, écosystème actif. D'accord? C'est pour ça que, donc ça sont les avantages de IKS. Maintenant, ces inconvénients, c'est le coût par exemple. Voilà, il y a le coût, moins de contrôle, c'est ce que je vous ai dit. Il y a le moins de contrôle aussi. Avantage de ce que vous gérez vous-même, par exemple sur un EC2, économie des coûts, flexibilité, compatibilité, fonctionnalité expérimentale. Voilà, inconvénient, il y a la complexité, la maintenance manuelle, la scalabilité difficile, la sécurité, moins d'automatisation. Donc, c'est ça que je vous ai parlé, n'est-ce pas, à l'intro. OK. Maintenant, on va configurer votre propre IKS. Pour cela, vous devez avoir Cube déjà installé. Bon, on a déjà ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut préparer, mais on va laisser ça. Je vais passer à ce qui va nous intéresser ici. Bon, oui, là, ça va. Je pense que c'est tout. Donc, je vais laisser ceci. On ne va pas trop aller dans tout ça. Donc, ça, c'était juste le README. Maintenant, il y a Install IKS. D'accord, j'ai mis ça ici. Install IKS. Donc, c'est ce qu'on va suivre pour installer votre premier IKS. Le truc, c'est que ce qui est intéressant avec le IKS, c'est que quand, je vais expliquer ça ici pour que vous puissiez comprendre, quand tu es en train de vouloir créer un IKS, donc quand tu es en train de créer un IKS, d'accord, il faut bien comprendre. Tu sais que généralement, tu as besoin d'un VPC, n'est-ce pas? Dans ton VPC, il te faut des subnets, ok, il te faut gérer la table de routage, il te faut gérer les différents groupes, n'est-ce pas? Il te faut gérer les groupes de permission, ok, les inbound rules, etc. Il te faut gérer le NAT, d'accord? Il te faut gérer le Internet Gateway. On est d'accord, n'est-ce pas? Il y a tous ces trucs-là qu'il te faut créer, etc. Nous sommes d'accord, il te faut le subnet privé, public, tout ça, tout ça. Mais avec le IKS, vous allez voir qu'une stack sera créée pour nous dans le VPC, le subnet, etc. D'accord? Je vous montre. Par exemple, si je viens ici, on va chercher IKS. Donc, je vais chercher un IKS ici. IKS, le service IKS et Elastic Kubernetes Service. D'accord. Donc, l'enregistrement s'est arrêté, j'ai pas su. Donc, je disais tantôt que il y a des étapes que j'avais à faire. Donc, j'ai cherché Amazon Elastic Kubernetes. Vous allez voir ici, on n'a pas encore de service de cluster Kubernetes. Donc, j'ai cliqué sur cluster. On n'a pas encore de cluster. Donc, pour créer un cluster, on va venir ici. Vous allez voir ici, il y a le fichier install IKS. D'accord? Et là, voici la commande qu'il faut exécuter. D'accord? Maintenant, je vais expliquer la commande. Ici, on utilise IKSCTL, Create Cluster. Le nom du cluster, c'est Demo Cluster. La région, moi, je suis à US West 2. Et maintenant, Fargate, donc qui est le mode sans gestion des nœuds EC2. Donc, ici, là, tout est comment je vais dire, nos nœuds, d'accord, ne sont pas des EC2. Donc, c'est dans le Fargate, comme j'ai dit, c'est du serverless, donc on ne contrôle rien dessus. Voilà. Donc, ça, c'est le nom, etc. Maintenant, comme je disais, il y a beaucoup d'éléments qui seront créés parce que j'ai déjà exécuté, j'ai copié la commande, j'ai exécuté. Voilà la commande que j'ai exécutée. IKSCTL create cluster, voilà le nom, voilà la région, voilà Fargate. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ce que j'expliquais ici, c'est que vous allez remarquer que
si je viens ici, je pars dans Programme, vous allez remarquer que quand on veut lancer un projet comme ceci, on doit créer un VPC, on doit créer un subnet, on doit avoir les tables de routage, les groupes, les NAT, les Internet Gateway, etc. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voici les outils que nous avons besoin. Mais ici, là, quand on va créer notre cluster va créer tout ça pour nous. D'accord? Tout ceci sera créé automatiquement lors de la création de notre cluster. Regardez ici. Quand j'ai exécuté la commande IKS CTL create cluster non égale à demo cluster région va la région -faggot, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'abord les subnets qui ont été créés. Il y a eu d'abord la zone comment je vais appeler ça en français, la zone de disponibilité. Regardez, on a 3 zones de disponibilité qui ont été créées, qui est généralement quelque chose que, voilà, que vous créez manuellement, n'est-ce pas? Ou bien que vous mettez dans un fichier pour créer. Mais la commande-ci nous crée cela automatiquement. Voilà, donc peut-être on voit 3 zones, peut-être qu'on avait besoin de plus, mais on peut juste faire un update. D'accord? Maintenant, on va voir que les 3 zones ont été créées. Dans les 3 zones, on a les subnets publics, on a les subnets privés aussi. D'accord? Et voilà la version de Kubernetes que ça utilise. Donc, création de ce cluster, on va voir ici que beaucoup d'outils sont en train d'être mis en exécution. On va voir le VPC, le kube proxy, voilà, tout ce que vous connaissez. Et ensuite, il va y avoir une stack qui sera créée par CloudFormation. D'accord, voilà la stack en question. Voilà CloudFormation qui est en train de déployer, ok, la stack. Ça va prendre un peu de temps. Ça peut aller entre 5 minutes à 15 minutes pour déployer ce cluster. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Vous allez voir Create Control Plan. OK? Tout ceci là donc sera géré par le IKS. Voilà. Et je vous ai dit les inconvénients de ça et ses avantages. D'accord? Donc, on va attendre que ceci puisse terminer. D'accord? Donc, en attendant, si je viens ici, d'accord, j'actualise. Si j'actualise ici, regardez, vous allez voir qu'il y a un démo cluster qui est en train d'être créé. D'accord? Voilà, regardez ici, creating. OK? C'est en cours de création. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Creating. Voilà, si on part au niveau du VPC, pour que vous puissiez voir, si je pars au VPC, OK, sur le VPC ici, si j'entre, si j'entre ici, je pars par exemple ici. Regardez, vous allez voir un VPC qui a été créé qui s'appelle quoi? Elastic Demo Cluster VPC. Donc son VPC a été créé automatiquement. Si j'entre à l'intérieur, maintenant quand j'entre, regardez ce qui a été créé. Voilà mon VPC. Regardez les subnets. J'ai 6 subnets dans 3 régions. OK? Les subnets privés et publics, subnets privés et publics. Et maintenant, regardez les tables de routage. J'ai combien de tables de routage? J'ai 5 tables de routage. Maintenant, les network connections, j'ai combien de network connections? J'ai 2 network connections. Donc, tout cela a été créé pour moi, n'est-ce pas, lors de la création du cluster. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va regarder ici. Vous voyez que c'est toujours en cours de création. D'accord? C'est toujours en cours de création. Maintenant, si vous regardez aussi, vous regardez les gateways, ok, le NAT, vous regardez les groupes aussi, etc. Vous allez voir qu'on aura des groupes qui ont été créés. Voilà.
OK, on peut voir ici le statut de notre cluster que c'est active. Déjà, on peut voir que c'est actif. Si je clique dessus, sur le cluster, si on entre dans le cluster est actif. Je vais regarder ici. Regardez, on va voir ici, OK, ça a été créé avec succès. On voit qu'il y a d'autres choses qui sont en cours de création. On voit le VPC, on voit le QProxy, on voit des choses qui sont en cours de création encore. D'accord? Maintenant, si on vient ici, regardez, on va vous remarquer qu'il y a un API Server Endpoint que vous connaissez très bien, qui est celui qui est appelé chaque fois que une composante veut faire quelque chose. Donc, c'est toujours sur le API Server Endpoint que le voilà. Voici le OpenID Connect que je vous parlais tout à l'heure. Le OpenID Connect, c'est là il dit que les ressources, les composantes doivent avoir pour pouvoir appeler les ressources, les services AWS. Comme cela, les services vont savoir que, OK, cet appel vient de Kubernetes. D'accord? Donc, on a besoin de ce OpenID Connect Provider URL. D'accord? Voilà. Donc, on a IKS Automate. D'accord? On a Kubernetes Version, etc. Maintenant, si je viens sur ressources, regardez ressources ici. Qu'est-ce qu'on en a? On a les pop templates, on a les pops, les replica sets, le deployment, le stateful set, les daemon sets, les jobs, les cron jobs, etc. Voilà. Regardez aussi, on a le cluster, les services networking, les trucs secrets, le stockage, l'authentification, l'autorisation, tout ça. C'est ce que je disais que c'est bien parce que vous avez ça de façon visuelle, d'accord? Vous pouvez voir exactement ce qui se passe. Vous pouvez par exemple aller dans je peux dire quoi? Je peux aller dans le deployment pour voir quels sont les deployments que j'ai déjà. On va voir que j'ai le cube system qui est déjà là, la métrique aussi qui est déjà la métrique serveur qui est aussi déjà déployée. D'accord? Maintenant, si je viens ici, on voit que c'est toujours en cours de création. Pourquoi? On va voir que c'est en train de créer les Fargate Profile que je vais vous expliquer dans un instant. Si je viens ici, au niveau de... Je rentre au niveau de Overview ici. Je pars au niveau de... Comment je vais appeler ça? Compute. Voilà. Si ce n'est pas au niveau de Compute. OK. On va voir que le Fargate. OK. N'est pas... Le Compute, c'est ici qu'on va avoir nos notes. OK. On voit qu'on n'a pas encore de notes. Donc, c'est en cours de création. Et on aura un Fargate Profile. C'est quoi les Fargate Profile? Les Fargate Profile, c'est un Fargate Profile vérifie que une note respecte toutes les règles. Dès que ça respecte toutes les règles, ça accepte son déploiement maintenant sur Fargate, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle le Fargate Profile. Donc, vous devez avoir un Fargate Profile pour pouvoir donc déployer un port. J'espère que ça se comprend bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez voir ici, on a un lancement ici de cela. Donc, vous allez voir ici, on a Creating Fargate Profile. D'accord? Voilà. Donc, Fargate Profile Created, donc ça a été créé. Si je reviens donc ici, j'actualise. Donc, si j'actualise ici, on descend, vous allez voir un Fargate Profile par défaut qui a été créé, n'est-ce pas? Tout simplement. Voilà. Donc, on va voir que c'est pour le Cube System. OK? Celui-ci là, parce que le Cube System est un port aussi, donc il a besoin de ça. N'oublie pas. Voilà, parce que si on vient au niveau de ressources, parce qu'il faut comprendre aussi, si on vient au niveau de ressources, on passe sur port. OK? Tu vas voir qu'on a des ports qui sont déjà en train de tourner. D'accord? On a celui-ci, ça, etc. qui sont des trucs système. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. OK. On va regarder si c'est terminé. Non, c'est encore en train de créer. Maintenant, on a Core DNS is now scheduling into Fargate, tout simplement. Donc, je rappelle que vous deviez suivre la documentation, suivre exactement ce que nous sommes en train de faire. Et voilà ça, notre cluster a été créé avec succès.
D'accord? On voit que ça a été créé et c'est ready. Maintenant, si je viens ici, j'actualise par exemple au niveau des portes. Voilà, ici, voilà, on peut voir nos portes, le déploiement. Est-ce on a les déploiements? Oui, on a un déploiement ici qui est après le code DNS, System Deployment qui est là. Si on part au niveau de quoi d'autre? De compute, par exemple. Si on peut au niveau de compute, regardez, au niveau de compute, on a combien de nodes? On a deux nodes. On a Fargate, IPCC, internal, on a Fargate aussi. On a deux nodes en fait où nos services seront déployés. On va voir qu'on a combien de profils de Fargate Profile. On a un seul Fargate Profile. Donc là, on vient de créer, d'accord, on vient de créer notre cluster. Voilà nos nodes et etc. Good. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais regarder notre install. Donc, ici, on devait créer ça. Maintenant, pour supprimer le cluster, ça c'est la commande. Le cluster qu'on vient de créer, si tu veux supprimer, voilà comment supprimer. Tout simplement. Mais l'objectif, c'était juste de créer pour le moment. Après, il va falloir supprimer parce que ça coûte aussi pas mal d'argent. D'accord? Si comme c'est juste pour les tests, après, il va falloir supprimer. OK. Maintenant, après cela, après avoir fait ceci, on va regarder le programme. D'accord, on a créé notre cluster. Il va falloir configurer le OpenID Connect sur les providers. Le OpenID Provider. Comme je vous ai montré ici, il va falloir configurer ça. Voici ça. Je vous ai montré ça quelque part ici sur le cluster. Si je reviens sur Overview, voilà, je vous ai montré. Il va falloir configurer ça. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va faire pour le moment. Non, je ne voulais pas. Snap, donc je vais venir ici. Voici la conf de ça. Vous allez voir, j'ai mis ici configurer le OpenID Connect, donc connector ou connecteur. Donc, on va faire ça. Donc, il faut suivre le document. J'ai vraiment fait un travail, j'ai un gros travail pour vous faciliter la tâche, d'accord? Vraiment pour vous faciliter la tâche et vous n'auriez pas de problème. Maintenant, ici, j'ai un peu expliqué. Donc, c'est quoi? Donc, avant de vous expliquer, je vais me rassurer que je ne suis pas déconnecté. OK. Donc ici, je vous situe dans le contexte. C'est quoi le IAM OID dans IKS? IAM déjà, c'est le Identity and Access Management, vous connaissez. C'est un service AWS qui permet de gérer les permissions. Qui peut faire quoi sur quelles ressources? Donc cette question que tu poses, on gère ça avec le IAM. C'est fini. Maintenant, le OpenID Connect, c'est quoi? Le OpenID Connect est un protocole d'authentification basé sur le OAuth 2.0. Dans le contexte IKS, AWS utilise le OpenID Connect pour permettre à Kubernetes de s'authentifier auprès d'AWS IAM. D'accord? De s'authentifier auprès de lui, tout simplement. Maintenant, c'est quoi son utilisation? C'est quoi son importance? Dans un cluster IKS, tu peux permettre à un poste Kubernetes via un service account d'assumer un rôle IAM spécifique. Mais pour cela, tu dois d'abord associer un fournisseur OpenID Connect à ton cluster pour que AWS reconnaisse les demandes d'authentification faites depuis Kubernetes. On se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, étape de configuration. Tu dois d'abord set ton cluster name parce que tu vas beaucoup utiliser. Donc, c'est une variable qu'on va mettre juste dans le terminal. Donc, on va l'exposer tout simplement. Donc, voilà mon cluster name que j'expose. Ensuite, tu dois récupérer, d'accord? Tu dois récupérer ton ID, ton OpenID Connect. Voici la commande. Tu copies simplement comme ceci, d'accord? Tu copies, et j'ai expliqué un peu ça ici en bas si tu veux comprendre. Tu copies et tu mets là, tu tapes Entrée. Tout simplement, c'est bon. Maintenant, bon, ici c'est une commande, hein, donc demande à AWS les détails de ton cluster. Tout simplement, elle serait le ID, le OpenID Connect, garde seulement l'identifiant unique. En gros, c'est ce qu'on fait. Donc, par exemple, ça. Maintenant, vérifie. OK? Tu vas vérifier si le fournisseur est déjà configuré. Alors, tu fais ça, tu copies.
tu mets ça, tu tapes Entrée, tu vois, rien ne s'affiche. D'accord? Voilà. Comme rien ne s'affiche, associe maintenant. Donc, voilà la commande pour associer IKS-CTL Associate. Tu copies ça comme ceci. Tu viens ici, tu mets. D'accord? Tu tapes Entrée. Voilà, tu viens d'associer. Revérifie avec la commande, la commande ci là, qu'on a exécutée tout à l'heure, que ça n'a rien affiché. Alors, cette fois-ci, tu dois voir quelque chose. Voilà, super. Donc, si tu as déjà ça, ça veut dire que c'est déjà bon pour toi. D'accord? Voilà, ça veut dire que ça a été associé. Maintenant, dans cette commande, je vous explique un peu là. Je vous ai expliqué. Exemple d'utilisation concrète ici. Voilà. Une fois le fournisseur OpenID Connect est configuré, tu peux créer un service account Kubernetes avec une annotation spéciale qui pointe vers un rôle IAM. Ce rôle IAM peut par exemple accéder à un S3, un ICA, un ClashWars, etc. Donc en résumé, on a fini cette étape. OK. Après ça, maintenant, je vais regarder le programme. OK. On doit créer les IAM policy et le service account. Parce que avant de faire ceci, on avait besoin du OpenID Connect pour que notre IAM connaisse que en fait ça vient de Kubernetes. OK. Maintenant, vous allez voir ça quelque part ici. J'ai mis ça où? J'ai mis ça où? Quelque part là. Je crois que c'est ici. Oui, c'est ici. Contrôleur. Donc, j'ai appelé ça contrôleur Application Load Balancer. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, j'ouvre. OK. Donc, étant ici, on va descendre. Donc, configurer, installer le load balancer, tout ça. Maintenant, pour cela, donc, en fait, vers la fin, on va configurer le load balancer, le contrôleur sur le IKS tout simplement. Donc, AWS Load Balancer Controller, c'est quoi? Il permet à votre cluster de créer automatiquement des applications Load Balancer. Il faut bien comprendre. AWS Load Balancer Controller est différent du Load Balancer. C'est lui qui permet à votre cluster de créer automatiquement un Load Balancer et les configurer à partir des ressources ingress dans Kubernetes. Ce guide vous montre étape par étape comment le faire. J'explique. En fait, quand on veut déployer sur Kubernetes, on crée un cluster. Quand on veut déployer avec Kubernetes, on crée un cluster. Dans le cluster, par exemple, avec le IKS, on doit configurer le OpenID. Après avoir configuré le OpenID, il y a des rôles et des polices et des rôles et politiques qu'il faut créer nécessairement. Et c'est simple, n'est-ce pas? Donc, après avoir configuré le OpenID, on va créer ces rôles, qui était la prochaine étape. Après avoir créé ces rôles maintenant, tu dois déployer un contrôleur. C'est quoi le rôle de ce contrôleur? Le rôle de ce contrôleur, lui, va guetter. Il faut bien comprendre. Il va guetter s'il y a des ressources ingress qui sont lancées. Alors, directement, il va créer un load balancer pour toi, pour cela. Donc, il ne va pas créer un load balancer s'il n'y a pas encore de ressources ingress. Donc, et lui, le contrôleur là, on l'appelle AWS Load Balancer Controller. D'accord? Tout simplement. Donc, lui va communiquer directement avec le ingress. Et de quel ingress on parle? De ingress controller. Le ingress controller, maintenant, lui communique avec le ingress resources, etc. OK. Donc, première des choses, on va créer les rôles. Pour cela, on va exposer quelques trucs. On a à exposer le nom. On va exposer aussi la région. Donc, ça, c'est la région où vous avez créé votre cluster. Donc, chez moi, je l'ai créé ici, dans cette région. D'accord? Maintenant, on va exposer aussi le account ID. Tout simplement, le ID de notre compte. OK. Après ça, on va activer le IAM. On a déjà fait ça, d'accord? Si tu copies ça, tu exécutes, on va te dire que ça a été déjà fait. D'accord? On a fait ça tout à l'heure. Si tu exécutes comme ceci, on va te dire que ça a été déjà enable, blablabla.
Unable to describe cluster plan operation EKS response error statue. You should confirm regular expression. Peut-être j'ai mal copié, je sais pas. Unable to describe ça, paramètre name. Cluster name, région, on a exposé. Approuve. Bon, dans tous les cas, on a déjà fait ça, d'accord? On a déjà fait ça. Donc, on va passer. Maintenant, on va créer un fichier pour les rôles, d'accord? Donc, je vais créer ce fichier. Je vais venir ici. Je vais dire Tosh, d'accord? Je vais créer ce fichier comme ceci, tout simplement. OK? Donc, application load balancer IAM policy.json, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Donc, maintenant, on va mettre la liste des polices qu'on a besoin. Donc, vous n'avez rien à faire. Copier juste tout ça jusqu'au fond. Je vous ai dit que j'ai fait le gros travail pour vous, n'est-ce pas? Voilà, vous copiez tout ça. Donc, ça, c'est un IAM, un rôle qu'on va créer. Donc, les polices qu'on va utiliser pour créer un rôle. D'accord? Donc, je vais venir ici. Tu exécutes, après avoir copié, tu exécutes juste comme ceci. Tu fais paste. D'accord? Et tu tapes juste entrée. Voilà, c'est tout. Maintenant, si tu fais ls, tu fais vim de A à B, tu vas voir tout ça à l'intérieur. D'accord? Voilà ça, n'est-ce pas? Voilà. Tu peux sortir. OK. Maintenant, vous allez demander les données, il s'agit de quoi? En fait, il s'agit de dire que, OK, si tu as ce rôle, le rôle qui aura ce police ici, là, peut accéder à un load balancer, peut créer un load balancer, peut contacter, tout ça. C'est tout ce qui est décrit dedans. Hein, donc, il n'y a rien. Donc, vous pouvez lire, supprimer même certains rôles ou bien ajouter d'autres. Voilà. Peut-être tu peux faire quelque chose, ça ne te permet pas. Ajoute juste dans ce fichier-ci. C'est tout et tu mets à jour. Maintenant, quand c'est fait, on va créer donc maintenant un policy name comme ceci qui aura donc pour policy document le fichier qu'on vient de créer. D'accord? Je vais copier. On va venir ici. Je vais exécuter comme ceci. Voilà, ça a été très bien créé. D'accord? Maintenant, on va descendre. On va créer un rôle maintenant et un service account. Pour cela, on va utiliser IAM Service Account dans le... Donc ça, c'est pour le IKS. Donc on a besoin de créer le rôle IAM pour lui et le service account de Kubernetes. D'accord? Maintenant, on va utiliser quoi? On va utiliser comme rôle le Amazon IKS Load Balancer rôle que nous avons créé. Qu'est-ce que j'ai dit même? Donc, c'est pas ça. Je voulais dire que on va utiliser comme policy. Voilà, on va utiliser comme policy le Amazon Load Balancer Controller. OK, Controller IAM Policy que nous avons créé ici. Voilà. Et le nom qu'on va donner à ça, à ce rôle-ci, c'est ça, tout simplement. D'accord? Role name, c'est ça, tout simplement. Donc, je vais copier. Je vais venir ici et je vais exécuter. On dit que cluster must be set. Ah, cluster name. Peut-être que le name n'est plus là. Attendez voir. On va set encore le name. Sûrement, on a pu faire ça. Donc, je vais le faire encore. D'accord. Sûrement, on a pu faire. Je vais me rassurer aussi que la région a été set aussi. Voilà, le account ID aussi. OK. IKS, je vais taper entrée. Voilà. Donc, ça va créer cela pour nous. Donc, c'est différents rôles. Ça va créer ça pour nous. Et donc, IAM rôle et service account. Voilà, on attend sa création.
OK, c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc, ça a été créé avec succès. Donc, account créé avec succès. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Après avoir fait ça, on était à quel niveau? OK, on était à ce niveau. On doit maintenant installer le contrôleur. Donc, on a fini, hein, on a fini l'étape, on a fini cette étape. Si je regarde le programme, donc on a fini ici. On doit maintenant déployer le AWS Load Balancer Controller. OK? Ça, c'est une question qu'on peut vous demander à l'interview. C'est quoi la différence entre le Load Balancer Controller et le Load Balancer? D'accord? Il faut être capable de répondre comme je vous ai dit. OK? Donc, on va maintenant faire cela. Pour cela, on va utiliser Helm. D'accord? Helm, c'est comme un gestionnaire de package, tout simplement, pour les repos IKS. Donc, vous devez d'abord installer Helm chez vous. D'accord? Tu dois vérifier que tu as Helm d'abord. Si tu n'as pas, tu dois installer. Donc, je ne sais pas si c'est version. Version. Voilà, version. Donc, tu dois te rassurer que tu as ça. Si ce n'est pas le cas, tu l'installes, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Tu viens ici, là, tu dis install on Ubuntu for Kubernetes. Voilà. Tu viens là et how to install voilà, voici c'est ici, installing. Tu cliques dessus. Tu cliques dessus comme ceci. Et là, en fonction de ton système d'exploitation, tu suis les étapes. D'accord? En fonction de ton système d'exploitation, tu suis les étapes tout simplement. D'accord? C'est très simple. Voilà pour Windows, voilà pour Ubuntu, etc. Donc, je voulais juste vous montrer ça. Donc, on va utiliser Helm pour faire ça, pour déployer ça. Donc, première chose à faire, tu fais Helm repo. Donc, on va ajouter le repo. Donc là, je vais faire ça. J'ajoute comme ceci. OK, on dit que ça existe déjà. Donc, j'ai eu à faire ça. Ensuite, on va dire juste update. Si quelque chose a changé, tout simplement, c'est OK. Maintenant, après ça, tu vas installer le contrôleur. Maintenant, pour installer le contrôleur, maintenant, regarde. Tu vas faire Helm install, d'accord? AWS Load Balancer Controller, IKS, AWS Load Balancer Controller, le Cube, Cube System, d'accord? Set, cluster name, ok? Région, d'accord? VPC ID, tu as besoin du VPC ID et tu vas voir ici comment on utilise, on get le VPC ID tout simplement à partir du cluster name. Maintenant, service account de create false. Maintenant, cette service account name qu'on a déjà créé. Donc là, je copie juste la commande. Je viens ici et j'exécute. Comme ceci. Donc là, ça peut... voilà, ça il y a... je voulais dire que ça peut échouer si on a mal créé les différentes variables qu'on a passées ici. Donc on va voir que le load balancer controller a été installé. OK. Maintenant, ici, ça c'est l'étape de vérification. Vérifier si le déploiement est actif. Maintenant là, tu copies ceci. Tu viens, donc ici, ça c'est kubectl get deployment, comme vous connaissez. N, ça c'est le namespace kube system pour celui-ci. Et là, je viens, j'exécute, comme ceci. Maintenant, regardez ce qui se passe. Voilà notre contrôleur. Ça, c'est notre contrôleur qu'on est en train de regarder. Notre AWS Load Balancer Controller. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, ready. On a 0 sur 2. D'accord? Pour dire quoi? En fait, c'est en train d'attendre quelque chose, mais là, ce n'est pas encore ready. Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le ingress? D'accord? Il faut un déploiement ingress ici pour que le AWS Load Balancer Controller puisse générer cela rapidement dans le Load Balancer. OK? Pour les services. D'accord? Voilà. Parce que pourquoi c'est 2? La question, c'est pourquoi c'est 2? On a combien de nodes? Nous avons 2 nodes Fargate. OK, nous avons 2 nodes Fargate et les deux
ne sont pas encore ready pour tourner les ports, tout cela. D'accord? Parce qu'on n'a pas encore fait, on n'a pas encore exécuté de ingress ici. Pas d'application, pas de déploiement, pas de service, on n'a encore rien fait. OK. Maintenant, ça c'est si tu veux redémarrer le contrôleur, si tu veux voir la log, maintenant si tu veux tester avec un ingress. Donc maintenant, il faut qu'on teste cela avec un ingress. Une fois installé, vous pouvez déployer un ingress Kubernetes dans un namespace quelconque et le contrôleur créera automatiquement le AWS Load, je dis même quoi, le Application Load Balancer pour gérer le trafic entrant. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Donc, on va quitter ici. La prochaine étape, c'est de déployer maintenant le service. C'est de déployer les services et le ingress. Pour cela, on va venir dans ici, vous allez voir Deploy Ingress. Je vous explique le Deploy Ingress. Donc, pour cela, je vais venir ici. On va visualiser. Donc, dans notre Deploy Ingress maintenant, on a notre application. OK. Je fais un ls, voilà, pour me rassurer que ça tourne. Donc, objectif, déployer le jeu 2048. Ce n'est pas moi qui ai développé ce jeu, c'est la communauté Kubernetes dans le cluster Amazon IKS en utilisant AWS Fargate pour exécuter les ports sans gérer l'infrastructure serveur et exposer l'application via un Application Load Balancer grâce à AWS Load Balancer Controller. Voilà l'exercice, c'est un peu ça, d'accord? Maintenant, il y a beaucoup d'étapes qu'on a déjà fait pour cet exercice. Maintenant, étape de déploiement. On va faire AWS Create Fargate Profile. Maintenant, on veut créer un profil. Pourquoi? Je vous ai dit que pour pouvoir déployer sur Fargate, c'est Fargate Profile qui se charge de ça. Pour cela, il faut préciser quel cluster tu veux utiliser, la région, maintenant le nom que tu veux donner à cela et le namespace. Le namespace est important. Parce que le namespace que tu donnes, c'est le namespace que tu vas donner aux d'autres services pour qu'ils puissent se reconnaître tout simplement. Donc, c'est plus pour la gestion. Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Donc, je copie et je viens ici, j'exécute. Donc, là, c'est en train de créer. Ça va créer un Fargate Profile appelé comme ceci sur le cluster Demo Cluster. Voilà, ça a été créé et vous pouvez vérifier. Donc, tu peux venir ici, tu pars ici, tu viens sur Compute, d'accord? Sur Compute, tu actualises un peu. Voilà, tu actualises, d'accord? Tu vas voir ici les différents notes que nous avons maintenant. Maintenant, tu vas voir ici qu'il y a quoi? Il y a il y a quoi là? Il y a un Fargate Profile tout simplement. Et le voilà, il est actif. On va continuer. On va continuer. Maintenant, si on vient ici, on regarde si notre système est ready. Comme ceci, tu tapes Entrée. Maintenant, on a 2 sur 2. D'accord? On a 2 sur 2. Pourquoi? Parce qu'on a créé un load balancer, contrôleur, et lui, il attendait quoi? Il attendait les notes. D'accord? Et là, on a nos notes qu'on vient de... On a créé notre Fargate qui a créé directement les deux autres notes. J'espère qu'on se comprend. D'accord? Il a créé directement les notes qu'on attendait. Donc, on a 2 sur 2 qui sont ready. Voilà. J'espère que c'est clair. C'est pour ça que si vous regardez ici, vous allez voir qu'on avait le default cube, default pour celui-ci là. Mais on attendait, on avait le default Fargate Profile pour le cube system. D'accord? Maintenant, on avait besoin pour nous-mêmes, pour notre load balancer. OK? Contrôle. Et on peut voir que ça a été créé ici. Voilà les deux. D'accord? On peut voir ça ici.
et c'est ready. Ok, super. Maintenant, on va déployer l'application. Vu que les notes sont déjà prêts, mais jusque-là, on ne peut pas avoir... on ne peut pas avoir de ingress parce que si j'exécute la commande ici, regardez, si je fais ça, vous voyez, on n'a pas de ingress, on n'a pas de name font, donc tout ça ne sert encore à rien, il n'y a pas d'application à l'intérieur. D'accord? Donc pour cela, on va faire ceci. Donc après avoir créé le Fargate, on va déployer l'application en faisant kubectl apply. Voici le lien où se trouve le fichier YAML. Mais le fichier YAML contient quoi? Je peux copier pour que vous puissiez voir. Je vais copier pour qu'on puisse voir. Donc, c'est juste... Je vais l'ouvrir. Ok, j'agrandis. Ici, la première des choses, on a la version, on a le namespace d'abord, on a les métadonnées, le nom qui est namespace. Voilà la première chose qu'on crée. Ensuite, on a le déploiement qu'on doit faire. Le déploiement doit être fait sur ce namespace. Maintenant, durant le déploiement, on fait un réplica de 5. D'accord? Et le conteneur, voilà l'image, voilà le Docker, ok, plus public ECR, AWS, blablabla. Donc, on a ça ici directement. Image pull always, le nom, voilà le nom de l'image. Maintenant, ici, on a le service. Le service, c'est quoi? Le service est dans le même namespace. Maintenant, regardez le selector. Le selector a quel nom? C'est le nom de l'application. Maintenant, on va descendre. On a le ingress. D'accord? On a le ingress. Maintenant, le ingress sur le même namespace, les annotations sont là. Et maintenant, le ingress class name, c'est application load balancer. Donc, c'est ça qu'on va exécuter. Donc, c'est ce code-ci qu'on va exécuter. Donc, je viens ici. Je copie le lien. Et j'ai expliqué ça ici. Voilà le contenu du fichier. J'ai mis ça ici. Et on a expliqué tout ça ici. Donc, namespace, déploiement, service et le ingress. Tout a été expliqué ici. Donc, je vais venir ici et je vais déployer l'application. OK? Ça a été créé avec succès. D'accord? Donc, maintenant, si je viens ici, je vais faire déploiement. Donc, on a 2 sur 2, available, tout simplement. Tout simplement. Et là, maintenant, on doit vérifier si nos services ont été créés, etc. Donc, pour cela, je vais dire kubectl, get par exemple pops, comme ceci. Je vais dire name, namespace, égale, le namespace que je vais donner, c'est quoi? C'est game 2048. D'accord? Je tape entrée. Regardez, voilà mes déploiements. Voilà mes déploiements qui ont été faits. Maintenant, est-ce que c'est IA ready? Non, on voit que ce n'est pas encore ready. Voilà, c'est encore à pending, pending. Ready à 0 là-bas. D'accord? Maintenant, on va regarder le réplica 7. Ça peut prendre un temps pour être ready. Donc, je vais regarder le ingress, get ingress, comme ceci. Je voulais dire les services d'abord. Get service, comme ceci, n. Je vais appeler ça, ça s'appelle quoi le service? Le namespace, c'est game 2048. D'accord? Voilà, on va voir qu'on a un service qui est là. On a un service qui est là tout simplement, de type node port, l'adresse IP, etc. D'accord? Je vais regarder le ingress maintenant. Donc, pour regarder mon ingress, il y a cette commande ici. Regardez, get ingress, le namespace. Donc, je vais prendre ça. Je vais exécuter. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le ingress, classe, ok, la classe, le host et l'adresse. D'accord? On peut voir son adresse ici.
Et on va voir ici l'adresse pour, on peut voir le rose, c'est l'adresse pour accéder à l'application. Donc je copie, je peux venir ici, tu mets là, http, tu colles ceci, tu tapes entrée. Directement, l'application a été déployée. Voilà l'application qui tourne. Maintenant, ça veut dire que si tu regardes encore ici, donc notre application tourne. Si tu regardes ici, tu fais, tu vois, 1 sur 1. Donc, l'application tourne maintenant running. Tu vas voir ici 1 sur 1 partout. Donc, l'application est en train de tourner. Donc, voilà notre ingress qui a été, voilà le domaine, notre domaine name du load balancer qui nous a été donné. Donc, si tu viens ici maintenant, voilà l'application et on te dit comment jouer. Tu peux faire ça. Voilà les points, voilà mon score. Je peux venir comme ça, je monte, je viens comme ça, je pars comme ça, je viens comme ça, je monte, je viens comme ça, je monte, je viens comme ça. Donc ça, c'est le jeu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ça, c'est un jeu intéressant. C'est pour additionner les trucs qui sont sur la même ligne ou bien en fait qui sont alignés. Je viens ici, je monte ici, je viens là. D'accord? Ça m'intéresse. Voilà. C'est super. OK? Donc ça, c'est une application que nous avons déployée ensemble, hein, les gars. Donc là, on joue d'abord pour être fier du travail que nous avons fait. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses ici, n'est-ce pas? Là, c'est bon. Voilà. 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 OK. Bon, jouons un peu, n'est-ce pas? Voilà, les gars, c'était ça. Voilà, nous avons un peu joué, nous avons eu 380 points. Donc là, nous avons déployé cette application sur un AWS IKS, sur un IKS, sur un service, le service IKS de AWS. Donc, c'est ça que nous allons déployer. Voilà. Donc, maintenant, à la fin, vous deviez être capable de supprimer tout ceci. Sinon, vous allez perdre, vous allez dépenser beaucoup d'argent. D'accord? Vous deviez supprimer ça. Maintenant, pour supprimer, j'ai mis un fichier ici pour vous montrer comment supprimer. Ça s'appelle supprimer.md. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment supprimer cela. Sinon, vous allez trop dépenser. D'accord? Voilà. Donc, vous allez d'abord supprimer le déploiement, les services, tout ça. Ensuite, vous allez supprimer le profil, le Fargate, OK? Etc. Ensuite, vous allez supprimer le contrôleur. Ensuite, vous allez supprimer les accounts. Ensuite, vous allez supprimer les policies, tout ça. Ensuite, vous supprimez le cluster et c'est tout. Donc, voilà tout ce que vous allez, commandes que vous allez exécuter pour pouvoir supprimer. D'accord? N'oubliez pas de supprimer. Voilà. Donc, en résumé, nous avons déployé donc une application sur un IKS et nous avons utilisé un ingress. Vous avez vu comment le ingress fonctionne. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant et que c'est propre dans vos têtes présentement. D'accord? Si tu as aimé, tu laisses un pouce, tu partages aussi, tu laisses un commentaire et à nous revoir dans le prochain tutoriel.